Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, je vais corriger le sujet Baccalauréat S Pondichéry 22 avril 2016. Donc tout d'abord je vous laisse le faire, donc vous mettez pause, vous le faites, et je commence à corriger juste après. Voilà donc mon avis sur le sujet. Alors il me semble que c'est un sujet très simple. Donc deux parties, une partie sur les déterminants des matrices, donc une petite équation diophantienne ici un petit peu présentée de façon originale, mais voilà ici. Ensuite, en partie B, un chiffrement de Hill. Donc, on code avec une matrice. Donc, on code les lettres 2 par 2. Et des questions qui sont... Il n'y en a pas beaucoup déjà, donc c'est assez court. Et je crois assez classique. Donc voilà, c'est parti. Voilà, tout d'abord, on vous parle de déterminant. Donc, je rappelle dans ce que c'est le déterminant pour ceux qui ne savent pas. Donc, le déterminant d'une matrice 2-2. Alors, ça existe dans matrice 3-3, mais les formules sont bien plus compliquées. Mais en 2-2, c'est très simple. C'est le produit. Là, donc, ici, vous faites A fois D moins C fois B ou B fois C. Voilà, sur de produits en croix. Alors, vous avez déjà vu ça en première S quand on a fait la collinarité des vecteurs. On prend un vecteur xy, un vecteur x', y', et le déterminant du couple UV, ça sera le déterminant de cette matrice-là. Et vous trouvez xy' moins x moins y, x'. C'est ce qu'on utilise pour montrer que deux vecteurs sont collinaires. Donc deux vecteurs sont collinaires quand le déterminant du couple UV est nul. Voilà, ici ça parle de matrice, donc je ne vais pas parler de vecteurs, mais c'était voilà, pour montrer que vous connaissiez déjà cet objet. Alors, il y a une propriété à savoir, hein, c'est l'inverse d'une matrice 2-2. Voilà la propriété que vous pouvez à la rigueur apprendre, moi je la donne à mes élèves. Quand vous avez une matrice 2-2, si le déterminant est non nul, alors ça équivaut à l'inversibilité de la matrice A. Et la formule de l'inverse de A, c'est tout bête. Alors, c'est donc 1 sur det de A, et ici vous avez l'inverse qui s'écrit. Alors, c'est quasiment la même math, c'est les mêmes nombres. Oui, je vais prendre une couleur quand même. Voilà, vous avez ici donc en diagonale, les deux nombres sont inversés. Et au niveau de l'autre diagonale, il y a juste un moins à rajouter. Et vous divisez tout par le déterminant de A. Alors, un petit exemple, avant de... Si vous prenez la matrice 3, 2, 1, 4. Voilà, son déterminant, c'est 3 fois 2, donc 6, moins 4, 2. Donc l'inverse, alors si j'appelle A, 1 moins 1, c'est tout simplement 1 demi fois la matrice. Donc on inverse les coefficients diagonaux, 2 et 3, et on met un moins devant les autres. Voilà, vous venez de calculer l'inverse de A en quelques secondes. Vous pouvez vérifier, ça marche. Donc voilà, maintenant passons à l'exercice du bac. Voilà, donc on suppose que le déterminant de M est différent de 0. Donc on va supposer que donc 3 fois A moins 5B est différent de 0. Voilà. Et on vous demande de montrer que n est l'inverse de m. Alors c'est tout simple, la définition de l'inverse, c'est une matrice qui multipliée par m à gauche ou à droite, il suffit de vérifier que l'un, donne l'identité. Alors l'identité, je rappelle, l'identité en dimension 2, elle est notée I2, c'est donc une matrice avec des 1 sur la diagonale et des 0 ailleurs. Voilà. Et donc on va essayer de vérifier que donc n fois m vaut i. Donc on va tout simplement faire le produit. Donc je vais le faire en direct. Voilà, donc je vais faire le produit sans mettre tout d'abord l'inverse du déterminant, puis on le rajoutera à la fin, puisqu'on peut comme ça, pour les coefficients de matrice, c'est rajouter en dernier. Voilà, donc je rappelle bien que l'inverse du matrice, c'est soit nm égale i, ou mn égale i aussi, c'est pareil. Si vous montrez l'un, l'autre va être conséquent. Donc ne vous embêtez pas à faire les deux côtés. Après, si vous voulez, par sécurité, vous faites les deux, mais ça ne servira à rien. Quand il y en a une matrice de 2 inversible, vous avez nm égale mn égale i2. Et une seule des égalités suffit. Donc je vais faire une seule. Voilà, donc j'ai déjà rempli, je vais commenter maintenant. Donc pour faire donc un produit de matrice, donc je vais faire ici, il me faut le premier terme de la première ligne, première colonne. Donc je vais utiliser la première ligne multipliée par la première colonne de la deuxième matrice. Donc en général, ici au crayon à papier, on écrit la première colonne qu'on a basculée. Et on fait 3 fois A plus 5 fois moins B. Et on écrit ça, ça donne 3A moins 5B. Et on fait en général immédiatement après le terme qui est en deuxième ligne, première colonne.
parce qu'on a déjà basculé la première colonne. Donc ça fait moins 5a plus 5a qui donne bien 0. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, alors soit on gomme, soit on raye, hein, surtout, voilà, ici. Vous basculez maintenant la deuxième colonne. Donc on écrit B et 3. Et on fait, donc pour avoir le premier terme en haut à droite, c'est donc 3 fois B moins 3 fois B. Et le dernier terme en bas à droite, moins 5b plus 3a. Voilà, ça donne ça, qui donne une matrice diagonale avec des termes diagonaux 3a moins 5b, qu'on peut mettre en facteur. Et ce produit donc donne 3a moins 5b fois i2. Vous voyez? Donc maintenant, je vais remettre ça dans n fois m. C'est donc 1 sur det de donc 3a moins 5b fois cette matrice fois la matrice m. Je calcule, j'ai déjà calculé le produit de matrices, ici, vous voyez. Et vous voyez que ce terme-là se simplifie avec celui-là puisque c'est différent de 0. Il vous reste i2. Vous avez donc montré que n fois m est égal à i2. Et comme j'ai dit, ça suffit pour que n soit l'inverse de m. De toute façon, ça implique que m fois n vaut aussi i2. Donc, det de m égale 3, ça c'est notre équation, ça va être équivalent à 3a moins 5b égale 3, puisque det de m ici vaut 3a moins 5b. On veut vérifier que 6, 3 est solution. Donc ça veut dire que A égale 6 et B égale 3. Et pour vérifier que c'est solution, c'est tout simple. On remplace dans le membre de gauche A par 6, B par 3. On calcule. C'est très simple, vous savez tous le faire. Et vous devez, je le fais, 18 moins 15, vous trouvez 3, c'est bien égal à 3. Donc 6, 3 est solution de E. Maintenant la question B. Voilà pour l'équation, pour la question suivante. Donc on vous demande de montrer une équivalence assez classique, hein, vraiment. J'ai déjà vu ça l'an dernier, en 2015 au bac. Bon, il faut mieux partir du côté droit. C'est-à-dire qu'il faut, vous partez de membres de droite et par équivalence, vous arrivez immédiatement, vous allez voir, au membre de gauche. Donc on part de 3a moins 6 fois égal à 5b moins 3. Vous développez, c'est tout simple. Vous avez un moins 18, un moins 15. Vous les mettez tous les deux à droite, ça donne 3. Et vous obtenez immédiatement 3a moins 5b égale 3. Qui est équivalent, c'est la pression de A à AB, solution 1, 2, c'est le texte, hein, voilà, puisque 3a moins 5b égale 3, ça veut dire que AB est solution de E. Et donc, on a fini cette première partie. Maintenant, la deuxième partie, c'est la résolution un peu d'une équation durfensienne. On va utiliser le théorème de Gauss. Voilà, donc cette égalité, ça veut dire que si A et B est solution donc, de l'équation, on a cette égalité. Et par conséquent, 3 divise 5 fois B moins 3. Et comme PGCD de 3 et 5 vaut 1, puisqu'ils sont premiers entre eux, hein, ça c'est l'équipe. Voilà. On utilise le théorème de Gauss qui nous dit que par conséquent 3 divise B moins 3. Et donc on a l'existence d'un nombre. Donc il existe K un relatif tel que donc B moins 3 est égal à 3 fois K. Voilà. Maintenant on injecte ça dans la première égalité et donc 3 fois A moins 6 va être égal à 5 fois 3K. Vous simplifiez par 3, il vous reste que A moins 6 est donc égal à 5. Et A est égal à 6 plus 5K.